Bonjour à tous, bienvenue à cette 8e séance de circuit training. Alors super, parce que si vous êtes arrivé à la 8e séance, ça veut dire que ça commence à bien fonctionner sur les 7 précédentes. Ça c'est vraiment génial. Ok, alors au niveau du bas du corps, qu'est-ce qui va changer? On va rester sur des fentes avant, sur des fentes latérales, mais ici on va fixer la position en sumo squat. Donc on fera fente avant, fente latérale, sumo squat où on fixera à chaque fois 10 secondes de sumo squat. Puis, pour le hip thrust, donc les extensions de hanches au niveau du sol, on lèvera une jambe et puis l'autre à chaque répétition. Ce sera la petite nouveauté. Pour les abdos et le dos, on va continuer tout ce qui est extension au niveau dorsal. On passera par 10 extensions des 4 membres en même temps, puis on passera directement par des mouvements d'abduction et d'adduction. D'accord? On n'avait pas fait ça depuis quelques séances. On revient à la charge avec ça. Au niveau de la partie pompage au niveau pectoraux, abdos, on va continuer à faire ce qu'on avait découvert sur la séance précédente, à savoir le passage du squat vers la position de pompage et le retour à la position de squat. Seulement ici, on ne mettra plus la chaise. Ça veut dire qu'on reviendra dans cette position de squat qu'on tiendra 2-3 secondes et on repartira directement, sans avoir l'occasion de se relâcher en s'asseyant sur la chaise. Petite nouveauté. On terminera du coup par le haut du corps. Au niveau du haut du corps ici, toujours une flexion d'avant-bras ici. Seulement ici, on commencera à avancer le bras vers l'avant et on fixera le coude dans cette position-ci. On aura un plus gros travail de l'épaule. Pour les dips, on continuera par rapport à ça avec la chaise. On essaiera de nouveau d'en faire 10 avec les jambes tendues. Ce serait vraiment super si on arrivait à compléter 10 dips correctement. D'accord? Et on terminera par les épaules. Ici, petite nouveauté aussi, le mouvement sera en 2 temps. Donc, on connaît celui-ci et on passera ici devant directement. Donc, ce sera une répétition de là à là. Il y aura donc 20 mouvements à faire pour avoir 10 répétitions totales. On peut donc commencer par l'échauffement. On commence en haut et on descend comme d'habitude. Allez, on est parti. De haut en bas, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. De gauche à droite. 1, 2, 3, 4 et 5. Petite rotation en partant d'un côté, ensuite 5 dans l'autre. 1, 2, 3, 4 et 5. Je repars dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Les épaules, on se souvient ici, ouverture lorsque les bras sont derrière. On ressent cet étirement ici au niveau pectoraux. On sent la contraction des 2 omoplates derrière qui viennent se serrer contre la colonne vertébrale. On repart devant, on ressent l'étirement dans le dos car on a passé les épaules vers l'avant. D'accord? 10 rotations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va bien s'ouvrir. 7, 8, 9, 10. Ok, on se relâche. Même chose dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je me relâche. On va quand même faire des rotations, bras tendus en passant proche de l'oreille ici pour bien mobiliser l'articulation vu qu'on va passer pas mal de temps dessus. 5 vers l'avant, 5 vers l'arrière simplement. 1. Ici on voit que quand je passe vers l'arrière, je suis complètement ouvert au niveau de la cage thoracique. 2. 3. 4. 5. Ok. Je me replace vers l'arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. On part directement sur les coudes. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâche bien. L'autre coude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut venir se placer à genoux pour les poignets. On se souvient, mobiliser les poignets en les tournant dans tous les sens. Faire basculer son poids d'un bras vers l'autre. Ok, encore 2 mouvements. Voilà, je rappelle également qu'on peut venir mobiliser simplement ici si on a tendance à avoir des douleurs au poignet. C'est totalement autorisé et possible. Ok, on vient s'asseoir sur les fesses et on va passer ici sur l'amplitude de hanche. Mobilité au niveau de l'articulation de la hanche. 10 mouvements de gauche à droite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va directement se mettre en position de quadrupède. En bonne position. Ici, on se souvient simplement dos creux, puis de rond sur 10 mouvements. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On va donc passer aux genoux et aux chevilles. On peut donc se relever. Petite rotation d'un côté puis de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va terminer par des petites rotations au niveau des chevilles. 1, 2, 3, 4 et 5 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5 et on termine. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. On est donc directement parti au niveau des fentes avant. Ici, donc, ce sera bien sûr fente avant et arrière. On en fera 5 d'un côté, puis directement 5 de l'autre. Ensuite, on enchaînera par les squats latéraux. Donc ici, fente latérale. Ici, dans la position qu'on prendra, on viendra directement là et on basculera directement nos appuis. Pourquoi ? Lorsque nous passerons au niveau du sumo squat, on sera déjà placé. D'accord ? Donc on sera ici sur les mouvements latéraux, puis directement on partira sur les sumo squats. On va essayer d'enchaîner cette partie-là, d'accord ? On va commencer en fente avant et arrière, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Allez. On essaie de basculer directement. Allez, 3. Je me repousse bien. 4. Et la dernière. Voilà. L'autre pied, on est parti directement. Ici, bien se repousser pour avoir la force de repartir derrière. Directement. 1,
2, 3. Oh, on reste en équilibre. La dernière. Ok. Voilà, on est directement placé ici avec suffisamment d'écart pour pouvoir basculer d'un côté et de l'autre tout en pouvant tendre la jambe. Il est bien possible ici de tendre la jambe, donc on est donc parti. D'un côté, 1, et de l'autre, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on tient, 7, 8, 9 et 10. On est toujours en position, on part directement dans les sumo squats. On se souvient les genoux vers l'extérieur. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça commence à chauffer. Ici au niveau des adducteurs, surtout. Allez, on tient. 7, 8. On va garder une bonne technique. Les genoux toujours à l'extérieur. Et le dernier. Ok. On va directement se coucher pour passer au hip thrust. Alors ici, l'utilisation des mains va être très importante dans le sens où, lorsque je vais lever une jambe, il faudra se stabiliser avec la main opposée. D'accord ? Gros travail ici au niveau du gainage. Essayez de rester bien fixe au niveau de la hanche, ne pas la laisser partir d'un côté. Alors donc, avant de commencer, je montre une répétition. Donc, on montera ici, comme d'habitude. Je vais lever une jambe, l'autre, redescendre. Ce sera une répétition. D'accord ? Ici, lorsque je lève une jambe, je me stabilise avec la main opposée. Et lorsque je fais basculer le poids, mes hanches ne bougent pas, d'accord ? On essaye vraiment de contrôler ça. Allez, on est placé. Go. 1, on redescend. 2, on respire bien. On essaie de bien tendre la jambe à chaque fois. 3, 4, pousse bien sur ses hanches. 5, 6, 7. On ne s'affaisse pas, les hanches restent hautes. 8. Allez, on tient. 9. La dernière, les hanches bien hautes. Ok, et 10. Super. On vient de compléter la première répétition. Je vous laisse boire un petit coup et on est reparti directement. Ok, on se souvient, on a donc fente avant, arrière, fente latérale, sumo squat. On va essayer d'enchaîner ça, d'accord ? On a le temps de venir s'asseoir après et de se coucher pour le hip thrust. On est reparti, en position. Première jambe, go. On passe directement de l'autre côté. Donc j'essaye de bien me repousser à ce moment-là pour avoir le temps de revenir me poser ici derrière. Allez. 3, 4. Le genou ne doit pas nécessairement toucher le sol. La dernière, ici, 5. Ok, je passe de l'autre côté directement. Le regard droit, je reste en équilibre. 4. Encore une. Et 5. Ok, on est directement placé. On est parti. D'un côté à l'autre. 1. 2. Les mains devant. Si c'est plus stable.
4, 6. On va bien s'asseoir vers l'arrière. Souvenez-vous quand on a utilisé la chaise. 8. On s'assied vers l'arrière. Et 10. Ok, on est toujours en position. On est parti. Genoux bien à l'extérieur. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on tient. 8, 9 et 10. Super. On en a fini au niveau des squats et des fentes. On vient se coucher ici. Et on est parti directement. Allez. 1. 2. Si on a un travail au niveau du quadriceps en plus, lorsqu'on lance la jambe. 3. Bien tendre la jambe pour venir contracter le quadriceps. 4. Là. Et là. Allez. 5. 6. Les hanches bien hautes. Toujours. 7. Bien prendre appui à chaque fois pour se repousser. 8. Allez, encore 2. La dernière. Ok. Good job. On en a fini avec les jambes. On peut donc respirer un petit peu, passer directement au dos et aux abdos. Allez, 1 minute. Alors, pour le dos et les abdos, ici, on n'aura besoin de rien, simplement du tapis. Je vous rappelle, on sera couché pour commencer au sol, sur le ventre. Ici, simplement, extension des 4 membres en même temps, puis directement mouvement d'adduction et d'abduction, d'accord? 10 et 10. Ici, on va directement basculer en position pompage, seulement on viendra d'abord se placer en position de squat pour venir chercher la position de pompage. Ici, la pompe est optionnelle. Le plus important est de venir en position, fixer la bonne position, se déplacer correctement en gardant le dos droit, venir dans la bonne position ici, la fixer au moins 2 secondes et revenir. Je suis revenu dans une bonne position de squat. À ce moment-là, je repartirai. D'accord? On peut donc commencer par se coucher. Ok, on est parti pour 10 répétitions, les 4 membres en même temps. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On est parti ici directement, donc bras tendus jusqu'aux fesses et on remonte ici au-dessus de la tête. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, ne touche pas le sol. 9 et 10. Ok. Je me relève et je suis déjà en bout de tapis pour enchaîner la position de squat vers le pompage. Bonne position ici. Et je me déplace. On est là, 2 secondes. Si on veut, on peut essayer de faire la pompe dès le départ. Revenir en position. 1, 2, et on repart. Je reviens. Et on repart. 1, 2, optionnel la pompe, je rappelle. Allez, 3 répétitions. 4. Je fixe bien la position avant de repartir. Là.
Allez, 6. 7. Allez, on tient. Chacun à son rythme. Encore 3. 8. 9. Allez, la dernière. Ok, là on a fini. Super. Je vous laisse respirer un petit coup et on est reparti pour la même série. Ok. On se souvient, on est reparti du coup sur le ventre. Prenez le temps, s'il faut respirer un petit coup, n'hésitez pas à faire pause, c'est toujours possible. Allez, sur le ventre et on est reparti. En position, on se souvient les 4 membres en même temps. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les mains ici, derrière les fesses, et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On est déjà en position pour l'exercice suivant. On se souvient bien tenir la position de squat, de 3 secondes, venir tenir la position de chute faciale, de 3 secondes avant de revenir. Allez, on est parti pour 10. 1. Ici, je redescends à mon aise. 2. 3. 4. Allez, on tient. On pense aux bonnes positions. On y va à son aise, mais on reste dans les bonnes positions. 5. Allez, on a la moitié. 6. Je ne me relève pas complètement ici. Je garde une bonne amplitude. 7. Allez, encore 3. 8. 9. Allez, la dernière. Et 10. Ok, là on peut se relever. Elle a été dure, je vous l'accorde, vous n'êtes pas les seuls. On respire un petit coup et on en a fini, je vous rassure. Pour ça, on va passer au haut du corps. Donc vous pouvez déjà prendre votre chaise et vos poids. Ok, j'ai donc ma chaise et mes poids. On va faire un petit rappel de l'enchaînement ici. Donc relativement identique, seulement des petites modifications. D'habitude, on était donc ici, les coudes proches du tronc. Ici, on va avancer les coudes. Donc on aura déjà un travail sur l'épaule ici, on l'anticipe. Ce coude-là, dès qu'il est là, il va être fixé. Il ne bougera plus durant tout le temps de ma flexion, extension d'avant-bras. D'accord? Ici, bien sûr, les deux en même temps. Je peux resserrer un peu les genoux pour avoir la place de poser les poids. Dès que les poids sont revenus au niveau des genoux, je suis reparti, d'accord? Mais on regarde bien ces deux coudes bien fixés devant le tronc. Ok? On est donc parti pour 10. Allez, ils sont placés ici, on peut y aller. 1. On contrôle bien le tempo, on respire bien, le dos est bien droit. 2.
4, 5, 6. Les coudes sont bien droits. Regardez bien. Ok. 8, 9. Les coudes sont toujours fixes. 10. Ok. Les dips. Pas de nouveauté. Si ce n'est au moins 7 avec les jambes tendues, d'accord? On essaie d'aller jusqu'à 10. On est parti. Jambes bien tendues ici. Et je reste proche de ma chaise lorsque je descends. 1, 2, les coudes bien à l'intérieur. 3, 4, 5, 6, je reviens complètement à l'extension. 7, 8, 9 et 10. Je peux revenir m'asseoir. Super. Je vais me mettre face à vous à ce niveau-ci. Voilà. Ici la nouveauté. Simplement, ça ne change pas. Et nous allons venir faire une extension vers l'avant ici. D'accord? Donc ça sera une répétition. On essaye d'aller en chercher, allez, 6, 7 bras tendus. D'accord? On avance un petit peu, en bonne position comme d'habitude. On est parti. Donc ça, c'est 1. On contrôle toujours le tempo. 2. 3. Ouais, ça commence déjà à chauffer. Allez, on reste bras tendus. 4. On contrôle la douleur à la respiration. On respire bien. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Super. Ouais, il n'était pas facile du tout celui-là. Je suis d'accord. Vous avez vu, donc, aussi bien là que là, je reste à hauteur de l'épaule. Aucune utilité de monter plus haut ici. Très bien. On est reparti donc pour les 3 exercices dans moins d'1 minute maintenant. Ok, je replace ma chaise. Allez, dernière répétition ici sur les 3 exercices. On essaye d'enchaîner et d'être propre à chaque fois. Les coudes sont placés légèrement ici devant, les genoux légèrement vers l'intérieur. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on est directement parti sur les dips. Bonne position, jambes tendues. Allez. 1, 2, les bras bien jusqu'à l'extension, les coudes à l'intérieur. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On peut venir se rasseoir. Je bascule face à vous. Et on termine fort. D'accord? Pourquoi pas 8 à 10 répétitions, bras tendus ici. Allez. 1, 2, 3, 4. Allez, on tient, c'est le dernier. On respire bien. 5, 6, 7, 8, on tient toujours. Allez, encore deux, vous les avez. 9,
Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et 10. Excellent. Super. Même si on a été jusqu'à 8 bras tendus, c'est excellent. Bravo à vous. On a donc fini pour cette séance ici. On peut se débarrasser des poids et de la chaise qu'on va mettre sur le côté. Et on peut récupérer, passer à l'étirement. Avant ça, n'hésitez pas à boire, vous essuyer et vraiment l'étirement à votre aise. Ça fait partie de votre récupération. On peut s'asseoir pour commencer. Et là, on commence à connaître la routine. On est parti ensemble, 15 secondes à chaque fois. 5, 6, 14 et 15. On avait bien le dos bien droit, la jambe bien tendue. On essaye peut-être de progresser aussi au niveau de sa souplesse. Est-ce qu'au départ, on était ici, puis là, vous avez commencé à attraper peut-être les lacets. À ce niveau-ci, ça tire déjà aussi. C'est déjà suffisant à mon niveau, sachant que j'ai des longues jambes. Donc là, c'est aussi propre à chacun au niveau de cette souplesse. Savoir la taille de ses jambes, la taille de son tronc, de ses bras aussi. On relâche le fessier. On passe ici, sur le côté, j'enlace mon genou et je le ramène vers moi. Toujours grand au niveau des épaules, au niveau du dos. Respirez bien. Ok, je relâche. De l'autre côté, même chose. Je relâche. On va passer sur les quadriceps. Couché, latéral. On pourrait s'endormir dans cette position. Faites attention à ça, on n'a pas fini. On est parti. Les genoux l'un à côté de l'autre. La tête relâchée et je respire bien. On se souvient, le bassin en rétroversion pour vraiment trouver l'étirement dans le quadriceps, donc dans l'avant de la cuisse. De l'autre côté. Et 15. Je relâche. Je peux passer sur les genoux et les mains. On va anticiper l'étirement ici dans le biceps avec les doigts vers soi, la paume complètement collée au sol et je peux même reculer sur mes chevilles. Ok, je relâche. J'avance d'un petit mètre. Et ici, faire monter le nombril et les épaules bien haut. Allez, on est parti. Bien étirer tout ce qui est autour de la colonne vertébrale. Je me repousse bien avec mes appuis. Et 15. Ok. Toujours dans cette position-ci, j'avance les mains et je viens m'asseoir sur mes talons. On se laisse bien aller vers le sol pour approcher les épaules du sol et ressentir l'étirement sur l'avant des épaules, sur les pectoraux et aussi sur les parties latérales du dos.
Ok. On revient en position. On peut repasser en position couchée. On n'avait pas oublié les abdos, bien sûr. Ici, bien ouvert, les bras bien hauts. On se grandit. « 14 et 15. Ok, on peut se relever pour terminer. Ici, épaules, triceps. On commence par l'épaule, on se souvient, bras à l'horizontale face à l'épaule opposée et je le ramène vers moi. Toujours grand, d'accord. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 et 15. On le relâche. Même chose de l'autre côté, bien les tirer. On les a fort sollicités aujourd'hui. Ils ont mérité un bon étirement. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Il nous reste les triceps ici. De l'autre côté, la tête bien en position neutre, je ne m'écrase pas. Et toujours bien respirer. Ok, on va peut-être finir ici par la nuque, c'est optionnel je propose, étant donné que sur les extensions dorsales, on a peut-être eu tendance à tirer la tête ou avoir certaines tensions sur les mouvements d'épaule ici. Donc simplement, passer la tête d'un côté, poser la main dessus. Le poids de la main sera suffisant pour trouver un étirement de ce côté. Toujours dans l'axe du corps, je ne bascule pas la tête. Ici. Voilà, dans l'autre sens. Ok. Et on revient en position. On en a donc fini pour cette 8e séance. Ici, moi, comme vous j'espère, vous avez remarqué qu'on a augmenté au niveau de l'intensité, de l'enchaînement. C'est très bien si vous avez pu passer à travers, tout en continuant à maintenir un bon rythme. N'hésitez pas à repasser par cette 8e séance pour essayer de contrôler le rythme que j'ai affiché. Si ça marche bien, c'est excellent. Il nous restera donc la 9e et la 10e séance. À bientôt, au revoir.